coordinateur national du SNAMSI, M. Guillaume Bouka, pour nous faire le tour de l'actualité. Ok, merci beaucoup. Déjà, comme vous avez commencé, je suis Guillaume Bouka, à l'état civil. Je suis le coordinateur national du SNAMSI. La coordination nationale, en fait, c'est le nœud ou encore le pont entre le BEN et les PDV. Il faut savoir que le SNAMSI, après le BEN, il y a les différentes sections. La section est dirigée par un secrétaire de section qui est en réalité le délégué du SNAMSI auprès des PDV. En cela, le secrétaire de section est chargé de répertorier les PDV sur le terrain, connaître les PDV qui travaillent sous sa circonscription, identifier aussi leurs problèmes et remonter tout cet ensemble-là au BEN afin que, entre secrétaire de section et BEN, on puisse travailler, réfléchir et trouver des solutions idoines aux problèmes que traverse notre corporation. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je suis le coordinateur national, le pont. Donc, c'est déjà d'installer les différentes sections. En cela, nous avons pu installer une cinquantaine de sections qui sont actives, qui travaillent correctement. Chaque fois qu'il y a eu une situation dans une quelconque section ou dans une ville de la Côte d'Ivoire, nous nous sommes dépêchés pour aller apporter le soutien du BEN ou encore l'ensemble des PDV aux camarades sinistrés ou aux camarades en difficulté. Donc, nous avons beaucoup sillonné dans toute la Côte d'Ivoire, disons. Il y a des villes dans lesquelles nous ne sommes pas encore arrivés, mais incessamment, il y a un programme qui est défini afin que le SNAMSI soit valablement représenté sur toute l'étendue du territoire national. Étant des hommes, parfois, il y a des dissensions, il y a des divergences idéologiques, mais c'est déjà à saluer. Cela prouve qu'il y a des personnes sensées au sein de la corporation. Donc, nous continuons d'échanger. Et il faut savoir que dans certaines villes, il y a des associations. Par contre, dans d'autres villes, ces associations n'existent pas. Je veux parler, par exemple, de l'APS Povela à Boisseau. C'est une association déjà constituée. Mais cette association s'est affiliée au SNAMSI. À Dabou, il y a également une autre association. Et franchement, nous travaillons en synergie. Rien que pour organiser notre corporation et défendre ensemble nos intérêts, mais aussi auprès des autorités. Dans notre secteur d'activité, il y a pas mal de difficultés. Les plus criardes sont notamment l'insécurité. Et nous travaillons une matière première qui est constamment prisée de toutes les populations. Tous ceux qui se promènent dans la ville cherchent en réalité de l'argent et nous brassons de l'argent parfois dans des conditions d'insécurité où toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies et l'insécurité bat son plein. Malheureusement, il y a certains d'entre nous qui ont été assassinés, paix à leurs âmes. Il y a certains qui sont sortis avec des séquelles suite à des agressions physiques. Et il y a pas mal de problèmes. À part l'insécurité, il y a aussi les baisses intempestives des commissions. Ces baisses-là qui ont occasionné plus ou moins l'instauration des frais de prestations de proximité, que nous appelons affectueusement frais palliatifs, conservatoires et provisoires, pour dire que c'est un médicament. Face à nos difficultés, c'est un médicament que nous avons trouvé, un médicament pour régler un problème. Mais ce problème-là, on n'a pas trouvé la solution définitive. C'est pourquoi on dit ce problème-là, il est provisoire, mais aussi les conservatoires, c'est-à-dire qu'ils permettent au PDV de résister. Parce que suite aux commissions, à la baisse de ces commissions-là, il faut savoir que les PDV dans leur grand ensemble sont confrontés à des difficultés. Parce qu'un PDV, c'est une entreprise qui a des charges locatives et sociétales. Il faut notamment payer les impôts, il faut payer le magasin, il faut payer le collaborateur ou bien la collaboratrice avec qui on travaille. Beaucoup de difficultés. Malheureusement, depuis la baisse des commissions, on n'arrive plus trop à joindre les deux bouts. Et si nous avons instauré les frais de prestations, pas pour déranger les uns et les autres, mais c'est une bouée de sauvetage que nous avons trouvée pour conserver les PDV.
Chers parents, chers camarades, donner 100 francs à un PDV, c'est lui permettre d'exister auprès de soi. Vous savez que le PDV, c'est comme une banque qui se dépêche auprès de la population. Le PDV, c'est l'ambassadeur des banques. C'est grâce au PDV qu'on parle d'inclusion financière. Dans les hameaux, dans les campagnes, dans les quartiers, dans les villes, ce sont les PDV qui assurent ou bien qui jouent l'intérim des banques. Avant que les banques n'ouvrent à 8 heures, les PDV sont là à 6 heures. Quand les banques ferment à 15 heures, les PDV sont là. Les week-ends, alors que les banques ne travaillent pas, les PDV sont toujours en train de travailler et vous permettent de transactionner, envoyer de l'argent et de recevoir de l'argent. Face à leurs difficultés, ils ont instauré ces frais de prestation. Pas pour vous emmerder, mais c'est pour s'entraider. C'est pour s'entraider, permettre au PDV. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu sors que tu ne vois pas le PDV qui est en face de toi, tu es obligé de parcourir peut-être des kilomètres pour avoir un PDV et tu vas payer le transport ou bien utiliser la force physique pour joindre un autre PDV. Tu dépenses plus. Or, en donnant un 100 francs à un PDV, ça lui permet de se maintenir, ça te permet de faire aussi moins d'efforts et ensemble, nous avançons. Ne dit-on pas que le commerce est un échange? Si c'est un échange, apportez votre pied à l'édifice, soutenez les PDV pour qu'ensemble, nous puissions avancer. Le SINAMSI n'a pas pour objectif de combattre les opérateurs. Non, c'est loin de là. Notre objectif, c'est de réunir les PDV pour qu'ensemble nous soyons forts et défendre nos intérêts. Parce qu'on le dit, c'est la lutte qui libère. Donc, dans nos luttes, certaines personnes pensent que nous voulons lutter contre les opérateurs. Loin de là. Ce sont nos partenaires. Ce sont nos partenaires. Et en société, c'est à travers la lutte que nous exposons nos problèmes. Peut-être que l'autre peut ignorer tes problèmes, mais c'est à toi de lui dire non, attention, il y a ces difficultés-là qu'il faille prendre en considération. Donc, dans nos échanges, il y a certaines personnes qui pensent que nous combattons un opérateur ici. Non, notre objectif, ce n'est pas de combattre les opérateurs qui sont en réalité nos partenaires. Nous travaillons en synergie, seulement les discussions continuent entre opérateurs et nous afin de trouver des solutions. Nous avons un devoir, celui de défendre l'intérêt des PDV. Voilà ce que nous faisons. Chaque fois que les intérêts des PDV seront coincés quelque part, nous irons chercher les solutions. Et voilà en fait ce que nous faisons. Loin d'être à couteau tiré avec les opérateurs, les échanges continuent. D'accord. Quel est votre mot de fin à l'endroit des secrétaires de section et de la grande famille PDV? Ok, merci beaucoup. Aux secrétaires de section, je leur demande de réactualiser leur bureau, de restructurer leur bureau. Il faut le redynamiser et l'acheminer au BEN. À l'endroit des PDV et de tous, je voudrais dire que vous n'avez pas attendu le syndicat pour venir vous installer. Vous êtes déjà des PDV. Donc, c'est vous qui devez créer le syndicat et non le syndicat qui doit venir vous créer. Si le syndicat doit être fort, c'est vous qui devez lui donner la force. Ne restez pas derrière et puis de critiquer. Non, il ne suffit pas de critiquer parce que toute critique comprend deux facettes. Il y a la première phase qui est de combattre le mal. Vous avez identifié peut-être des défaillances. Mais la seconde phase, c'est d'apporter des solutions. Mais il ne suffira pas d'apporter des solutions aussi, mais c'est de respecter peut-être les solutions que vous-même vous proposez. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Restons unis et mobilisés. Parce que sans l'unité, nos droits ne pourront pas être pris en compte. Donc, restons unis dans nos différences. Continuons d'échanger, peut-être houleusement, mais restons toujours focus sur l'essentiel qui est de défendre nos intérêts. C'est notre unité qui pourra donner un syndicat fort. Notre objectif, c'est de défendre même le plus petit PDV. Nous avons choisi la lutte. C'est-à-dire, certains peuvent passer, mais il y a une idéologie, celle de défendre les intérêts des PDV. Cela demeure irréductible.
nous allons continuer cette lutte jusqu'à avoir des solutions idoines et définitives. Nous continuons de démultiplier les rencontres, de chercher ici et là tous ceux qui peuvent nous soutenir. Nous ne dormons pas. Nous restons ouverts à vos propositions, mais nous sortons aussi pour appeler qui de droit, inviter qui de droit, attirer l'attention de qui de droit, afin de pouvoir trouver des solutions définitives aux problèmes que nous traversons. Chers camarades, je vous appelle à l'unité, à la sérénité. Que Dieu nous bénisse et que notre corporation sorte victorieuse de cette lutte-là. Je vous remercie. Alors, c'était le coordinateur national du SINAMSI, M. Guillaume Mbouka, qui était reçu sur le plateau de nous pour nous faire l'actualité du mouvement. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine séance pour un nouveau numéro de